Ok, on vient de monter plus de 4 boîtes là, plus de 30 000 € par mois. On vient juste de lancer notre nouveau format sur la partie agence et ça marche plutôt très très bien. On a copié-collé notre boîte qu'on a montée jusqu'à 150 000 actuellement. On a mis les mêmes process et on a vu sur comment ça prenait sur les différents marchés. On a vu sur le marché de l'influence, on a vu sur le marché Make Money, on a vu sur le marché du media buying. Enfin bref, ça prend plutôt bien. Je vous montre exactement ce qu'on a fait déjà. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes bloqué à 10 000 € par mois à peu près, c'est que vous n'avez pas le temps de faire grossir votre entreprise parce que vous mettez 100% du temps dans votre delivery. C'est ce qui arrive dans 100% des calls qu'on a actuellement avec les personnes qui rentrent dans l'écosystème. Zéro système d'acquisition, 10 heures par jour à travailler parce que vous avez juste des compétences, vous n'avez pas de business. Ok. Maintenant, en fait, 10 000 €, c'est pas ce que vous avez parce que si on enlève les charges, les impôts, il vous reste plus grand chose et vous pouvez pas vivre de ce que vous voulez. C'est la grosse problématique. On veut scaler, on va aller chercher 30, 40, 50 000. Voyons gros, voyons simple, voyons facilement. Donc, tu vas chercher des infos sur Internet pour aller chercher ces 50 000 et tu tombes sur des strates de merde. Tu tombes sur des strates de merde. Et je vais les passer en revue une par une. Je suis prof à la fac, j'ai 2 masters en marketing, j'ai scalé des boîtes à plus de 100 000. Le but, c'est que je vous montre exactement pourquoi c'est des strates de merde et que je vous montre celles qui fonctionnent, forcément. Déjà, la strat numéro 1 que vous voyez, et c'est celle à la mode en ce moment, c'est le contenu expertise plus le setting à froid. C'est de la merde, ça marche pas. En fait, la base sur le papier, c'est plutôt bien fait parce que sur le papier, ça doit fonctionner et ça fonctionnait, mais ça fonctionne plus. En fait, le principe est simple, le setting te donne la visibilité sur les bonnes personnes et le contenu vient le nurturer derrière. Donc, en vrai, c'était pas con à la base, hein. Il y avait de l'idée. Sauf que ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que le setting à froid, c'est un boulot d'ingrat. Et comme tous les boulots d'ingrat, tu trouves personne pour le faire, ou quand tu trouves, il se barre au bout de 10 jours. Ok. Ce qui fait que tu n'as plus de visibilité parce que tu n'as plus de setters pour aller faire ton boulot et tu passes ton temps à recruter des setters, à changer, à recruter, à changer, à recruter, à changer. Et tout dépend de ton setter. Si ton setter est nul, fin du jeu. Ok. Le problème dans tout ça, c'est que même si tu as un setter bon, il fait 200 contacts par jour, il est payé à la commission, ou alors même s'il a un petit fixe, le cycle de vente, en fait, il est long. Le temps qu'il l'attrape avec son setting à froid, que après ton contenu le nurture, donc ça va prendre 2 semaines à 2 mois, et ton setter, lui, il gagne pas d'argent ou très très peu. Et toi, du coup, tu as fait beaucoup d'efforts, enfin ton setter, il a fait beaucoup d'efforts sans récompense. Donc forcément, ciao, bye bye, il se casse. Ok. Euh, Au début, quand le setting venait d'arriver, why not, tu vois. Et quand la stratégie venait d'arriver, why not, ça marchait plutôt bien. Mais là, c'est fini, fin du jeu, ça marche plus. En fait, cette technique du setting à froid avec le contenu d'expertise, ça marche quand ta brain elle a explosé, quand tu as vraiment une personal brain qui est importante dans ton secteur, dans ta niche, que tu es connu, reconnu et écouté. Là, ça devient intéressant, mais sauf que ça prend 6 à 12 mois pour avoir ça. Et on n'a pas 6 à 12 mois. Donc, en attendant, tu as du gros churn de setter, tu as une dépendance énorme à ta marque perso et tu as 6 à 12 mois avant le décollage. Strat numéro 2 qu'on voit beaucoup en ce moment, le ads to follow, c'est de la merde, les leads ne sont pas qualifiés, ça te coûte pas mal d'argent. Et si tu n'as pas un bon setter, pareil, tu les amènes pas en call et il faut que tu sois bon en closing. Bref, c'est plein d'emmerdes pour peu de résultats. Ça marche un peu mieux que la strat numéro 1, mais c'est pas encore la folie. Strat numéro 3, pourquoi pas. Je suis pas fan de cette strat, mais elle fonctionne. Je ne suis pas fan, mais elle fonctionne. Résultat dépend des secteurs, mais en vrai, avec un bon système de nurturing, donc genre beaucoup de contenu et tout ça derrière, le call mailing ou call call, c'est encore quelque chose qui donne des résultats. Surtout le call call. Par contre, c'est un job d'ingrat. Et comme tout job d'ingrat, il faut être capable d'engager la personne qui le fait pour pas avoir un gros churn. Ok. C'est une dépendance des secteurs parce qu'il y a des secteurs où ça marche pas du tout, mais il y a des secteurs où c'est encore très très bon dans le domaine des agences. Et ça exige un nurturing qui est solide avec un bon engagement de l'humain qui est fait pour toi. Alors, ce qu'on veut vraiment, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut la visibilité, du qualifié et que ce soit automatique. Okay. Visibilité, tu as 3 options. Ads, contenu ou setter. Les 3 fonctionnent, même si le contenu et le setter, c'est pas ce qui vous amène à meilleure visibilité. Le contenu, c'est surtout très, très, très instable, plus que le setter. Donc, on va garder ads. Okay. C'est ça qui est la meilleure pour la visibilité. Qualifié, ads ou setter, parce que le contenu, ça ne te qualifie pas. Pareil, le setter peut te qualifier, mais c'est un job d'ingrat. Et l'ads, c'est plus simple. OK. Et ça permet d'avoir des trucs plus automatiques. Et automatique, il n'y a que l'ads qui le fait. Donc l'ads gagne en visibilité, l'ads gagne en qualification, l'ads gagne en automatique. En gros, tout le jeu se joue sur l'ads en 2027, en 2026 actuellement, en 2027 et sur les années à venir. OK. Donc ça, c'est pour la partie visibilité. Hein. Je parle juste être visible sur les bonnes personnes. Maintenant, il faut arriver avec des calls chauds. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien d'avoir de la visibilité. C'est quand ils arrivent en call, ils sont froids. Et comme beaucoup vous le disent sur les réseaux et qu'ils aiment vous dire parce qu'ils sont nuls en vente, si tu es nul en vente, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés assez chauds.
C'est pas forcément très vrai. Mais bref, on veut des cols chauds quand même. Du coup, on a donné de la visibilité avec de l'ADS. Comment on les réchauffe? 3 options. La VSL, donc c'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues, qui vont donner beaucoup plus de valeur, casser des croyances, implémenter des croyances, casser des objections. Tu peux faire une VSL de type tunnel avec une VSL ou des VSL de type YouTube où du coup la personne passe de vidéo YouTube en vidéo YouTube avec un système de down VSL que je vous montrerai plus tard. Si ça vous intéresse, vous commentez juste en dessous de la vidéo et je vous en ferai une petite vidéo pour vous expliquer. Le contenu qui vient du coup forcément créer votre personal brand, créer de la confiance, créer de la relation, créer du lien avec votre prospect, donc le réchauffe. Et le setting qui est pareil, les échanges en DM vont permettre de personnaliser en fonction de la personne, vont permettre d'envoyer les bonnes ressources au bon endroit, vont permettre de créer beaucoup de liens. Le vocal, la vidéo dans ce setting-là fait la différence aussi. Et là, du coup, pas comme ici où on a décidé entre ads, contenu et setter. Là, on ne fait pas de choix. Il faut les 3. Okay, parce qu'on est vraiment dans une ère de la méfiance et la principale objection que vous allez avoir, c'est la méfiance et c'est la confiance en vous. Okay, et donc, du coup, là, il ne faut pas lésiner sur les efforts. VSL, contenu, setting, vous mettez les 3 en même temps, vous avez des résultats. Dans l'ère de la méfiance, on ne peut plus se passer d'aucun des 3. Le prospect vérifie tout, compare tout, doute de tout. Chaque couche vient pour rassurer. Et pour convertir sur des gros tickets, du coup, appel de vente avec un sales, point. Du coup, le système pour atteindre là, les 30 à 50K que nous, on met en place et qui marche très très bien sur nos agences, ads, contenu VSL, setting pour réchauffer. Donc ads pour visibilité, contenu VSL, setting pour réchauffer et appel de vente. Ce qui vous permet d'avoir une équipe de 5 à 8 personnes maximum et l'IA en support, pas en remplacement. Et je dis bien l'IA en support, pas en remplacement parce qu'on est en train de vous entuber en ce moment sur l'IA qui fait à votre place, qui fait le contenu à votre place, qui fait machin à votre place. Ouais, ça fait de la merde. Hein. Mon contenu LinkedIn fait par l'IA, ça fait difficilement les 1000 vues. Mon contenu fait à la main, ça fait des 100, 200 000 vues. Cette présentation a été faite à l'IA, mais je l'ai fait sur tout un Google Doc avant. Donc l'IA est là pour fluidifier l'information, pour traquer, pour comparer les datas, mais elle n'est absolument pas là pour faire à votre place, à moins que ce soit la partie design ou la partie, par exemple, site internet ou quoi, mais elle n'est pas capable de faire du copy. Elle est de plus en plus nulle actuellement en copywriting. Elle est là pour fluidifier, elle est là pour mettre joli ce que vous faites en brouillon, mais elle n'est pas là pour faire à votre place. Et je le répète maintes et maintes fois, autrement vous allez couler comme tout le monde en ce moment. Donc une petite équipe, 5 à 8 personnes, de l'IA pour fluidifier, tracking de la data, circulation de l'information, A/B test du tunnel, et pas pour faire à ta place. Pareil, les IA qui font des ads, ça ne marche pas. Pareil, les IA qui font des scripts d'appel de vente, ça ne marche pas. Bref, dès que l'IA a besoin de réfléchir, c'est fin du jeu, vous avez perdu. Ok, la majorité, vous avez cru que ça s'arrête ici, mais vous avez rien compris. L'argent, il se fait absolument après. Ok, l'argent se fait après sur l'upsell dans la tête du client Day One. Ok, donc il rentre avec un prix X, enfin avec une offre X, et vous lui vendez un upsell Y qui est plus cher. Et le but, c'est de lui mettre dans sa tête Day One que t'inquiète, on t'accompagne du point A au point B, mais regarde, après, tu auras le point C et on t'accompagnera aussi au point C. Si vous mettez Day One dans la tête du client que vous avez un upsell, il upsell. Augmenter la LTV, si vous savez pas ce que c'est que vous n'êtes pas la cible, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est ça qui va te rendre anti-fragile sur tes ads. Le CPL peut monter, mais du coup, ta marge va tenir. Okay, donc, ta LTV, ça permet de, même si tout se casse la gueule, ton business est toujours en croissance et ça, c'est abusé. Un programme ambassadeur, pareil, tes clients cassent les dernières méfiances mieux que n'importe quelle pub. Donc, le but, c'est que vos clients vous servent d'ambassadeur qui va vous servir au niveau de l'appel de vente pour du coup closer plus. Et donc, même si les CPL augmentent, vous pouvez closer plus facilement. OK ? Le système d'acquisition te fait passer un cap. Ce qui se passe après la première vente décide si tu y restes. Okay, 3 leviers dans cet ordre. Upsell, augmenter la LTV, un programme ambassadeur. C'est indispensable. Ce système peut prendre 40K sans se prendre la tête. Le but, c'est que tu sois entre 30 et 50 000 avec ce système. Nous, c'est ce qu'on arrive à atteindre pour l'instant. Assez facilement. Pour les étapes d'après, pour aller à 100, 150, nous, on est à 150 000 actuellement pour nous-mêmes. Ça demande d'autres enjeux, d'autres choses. Je peux vous faire des vidéos dessus, mais ce n'est pas forcément la cible que je vise. Donc au-dessus, il va falloir réfléchir. Jusqu'à là, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous avez juste à appliquer ce système que je viens de vous montrer. Donc le système de l'argent se fait après et le système de ads, contenu VSL, setting, appel de vente. Si vous voulez qu'on vous l'explique, qu'on le personnalise avec vous, qu'on fasse une roadmap qui est vraiment faite pour vous par un des consultants, vous prenez un appel juste en dessous. C'est fait pour ça. Et comme ça, on le personnalise. Si vous voulez qu'après être accompagné pour ça, on vous le proposera ou pas. Parce que ça se trouve, si on n'est pas capable de vous donner les résultats, on vous le proposera pas. Ou alors, si c'est full,
parce que je le délivre, on ne vous prendra pas non plus. Bref, prenez un appel, ça vous coûte rien et ça vous permet du coup d'aller chercher ces steps-là de 50K. C'est assez facile, c'est très très simple même. Tout dépend du coup maintenant de vous. Si vous n'étiez pas à 50K avant, ce n'était pas de votre faute. Si vous n'êtes pas à 50K dans les 3 mois qui arrivent, c'est complètement de votre faute à partir de maintenant. Let's go.